Il existe une vérité simple que la plupart des gens ignorent, personne ne viendra vous sauver. Votre vie ne changera que le jour où vous déciderez de consacrer toute votre énergie là où elle doit être, sur vous-même. Chaque rêve que vous nourrissez, chaque objectif que vous souhaitez atteindre, chaque avenir que vous désirez vivre dépend d'une seule chose, votre volonté de vous concentrer sur vous-même, sans distraction, sans excuse et sans attendre la permission de personne. Vous devez vous forger un caractère si fort qu'aucun échec ne puisse vous briser et qu'aucun rejet ne puisse vous arrêter. Le monde récompense ceux qui se maîtrisent, non ceux qui blâment, non ceux qui attendent. Ceux qui réussissent sont ceux qui se concentrent sans relâche sur leur développement, leur vision, leur chemin. Concentrez-vous sur vous-même jusqu'à la victoire. Car si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Point. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous cessez de regarder à l'extérieur et commencez à construire la vie que vous méritez, de l'intérieur vers l'extérieur. Restez avec moi, car il pourrait s'agir du changement le plus important que vous ayez jamais opéré. Chapitre 1. Concentrez-vous pleinement sur le développement de votre plein potentiel chaque jour. Vous devez vous y consacrer pleinement chaque jour. Vous ne pouvez pas vous permettre de relâcher vos efforts. La vie ne ralentit pour personne. Chaque jour perdu, chaque instant laissé filer sans travailler sur vous-même, s'accumule et vous pénalise. Soit vous construisez la vie que vous désirez, soit vous vous enfoncez davantage dans celle que vous ne souhaitez pas. La plupart des gens échouent car ils ne se concentrent jamais assez longtemps sur eux-mêmes. Ils sont trop occupés à observer les autres, à se comparer, à se laisser distraire. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir est un engagement quotidien. Un engagement à devenir plus fort, plus sage, plus discipliné. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait de temps en temps. C'est une décision que vous prenez chaque jour, que vous en ayez envie ou non. Tout commence par une décision. Vous devez décider de ne plus laisser filer un seul jour. Vous devez décider de travailler plus dur sur vous-même que sur quoi que ce soit d'autre. Votre plein potentiel ne se construira pas tout seul. Votre esprit ne va pas s'aiguiser tout seul. Votre discipline ne va pas tomber du ciel. Vous en êtes responsable. C'est à vous d'agir. Et tout commence petit. Cela commence par une heure de lecture au lieu de scroller sans fin. Cela commence par une séance de sport au lieu de trouver des excuses. Cela commence par dire non à la malbouffe et oui à une alimentation saine. Cela commence par s'asseoir dans une pièce calme et se fixer de véritables objectifs de vie. Les petites décisions que vous prenez chaque jour contribuent à bâtir votre force intérieure, brique par brique. Mais il faut persévérer. On ne peut pas se contenter de travailler sur soi-même quand la vie est facile. Il faut le faire quand c'est difficile, quand on est fatigué, quand on est découragé, quand personne ne nous félicite. Quand les résultats sont invisibles. C'est là que le vrai travail commence. C'est là que vous posez les fondations d'un avenir que personne ne pourra vous voler. La force se forge dans le silence. La force se forge dans l'effort. La force se forge dans l'ombre. Votre véritable force ne repose pas sur de bonnes intentions, mais sur l'action. Vous devez être présent pour vous-même chaque jour. Sans excuses, sans reproches, sans attendre la motivation. La motivation ne viendra pas à votre secours. C'est à vous de vous sauver par la constance. La constance est le véritable secret. Ce n'est pas spectaculaire, ni passionnant au quotidien, mais c'est puissant et efficace. Chaque jour où vous prenez soin de vous, vous vous rapprochez de vos rêves. Chaque jour où vous vous concentrez sur votre développement, votre force grandit. Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais ils viendront. Le monde récompense ceux qui persévèrent quand tous les autres abandonnent. Le monde récompense ceux qui croient en eux, même quand tout semble perdu. Soyez honnête avec vous-même, vous construisez-vous ou vous laissez vous distraire? Vous poussez-vous vers l'avant ou vous laissez vous porter par la vie? C'est une question difficile, mais la réponse vous libérera. Si vous ne devenez pas plus fort, vous devenez plus faible. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Dans la vie, l'immobilisme est impossible. La croissance n'est pas un choix, c'est une nécessité. Vous devez protéger votre concentration comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. La concentration est votre atout majeur dans un monde conçu pour vous distraire. Chaque notification, chaque information insignifiante, chaque voix négative tentait de vous voler votre avenir. Vous devez veiller sur votre esprit et choisir ce qui capte votre attention. Votre attention est précieuse. Elle construit votre vie. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur le développement de votre plein potentiel chaque jour, votre vision du monde change. Vous cessez de chercher l'approbation. Vous n'avez plus besoin de permission.
Vous cessez de perdre votre temps à vous justifier auprès de ceux qui ne comprendront jamais vos rêves. Vous cessez de culpabiliser de vouloir plus de la vie. Vous affirmez votre identité et votre devenir. Vous devez comprendre que personne ne viendra vous construire à votre place. Personne n'est responsable de votre force. C'est votre responsabilité. Et c'est la plus importante que vous aurez jamais. Vous devez vous respecter suffisamment pour vous investir pleinement. Sacrifier le confort éphémère pour une force durable. Choisir l'épanouissement personnel plutôt que de se conformer. Bâtir un avenir si solide que vous puissiez en être fier, quelles que soient les épreuves. Chaque matin est une nouvelle occasion de vous construire, de vous renforcer, de vous prouver votre sérieux quant à votre avenir. Ne gaspillez pas ces jours. Ne les considérez pas comme infinis. Ils ne le sont pas. Chaque jour est une pierre angulaire. Chaque jour est une pièce maîtresse. Chaque jour compte. Et la beauté de se concentrer sur soi réside en ceci, en devenant plus fort, tout s'améliore. Vos relations, votre santé, vos finances, votre confiance en vous. Mais tout commence par vous. Toujours. Si vous vous concentrez sur vous-même jusqu'à la victoire, vous réaliserez un jour que la victoire n'était même pas le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est la personne que vous êtes devenue. Votre moi le plus fort vous attend au-delà de la discipline, du sacrifice et de la constance. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Tu n'as pas besoin d'être plus talentueux. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu dois t'engager envers toi-même comme jamais auparavant. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Concentre-toi pleinement sur le développement de ta meilleure version aujourd'hui. Et puis, demain matin, recommence. Enchaîne ces journées. Cumule ces efforts ensemble. Et voyez votre vie se transformer. Voyez votre confiance grandir. Voyez votre force devenir inébranlable. C'est ainsi que l'on gagne. On ne gagne pas en espérant. On ne gagne pas par chance. On gagne en se concentrant pleinement sur soi-même chaque jour. On gagne en étant toujours présent pour soi. On gagne en refusant d'abandonner face aux difficultés. On gagne en accomplissant les tâches que la plupart des gens sont trop paresseux pour faire. Concentrez-vous sur vous-même jusqu'à la victoire. Car si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Chapitre 2. Entraînez votre esprit à ignorer tout bruit extérieur. Chaque jour, le bruit est omniprésent. Les opinions fusent de toutes parts. Les distractions s'accaparant votre énergie. Des voix vous dictent votre conduite et votre identité. Si vous n'y prenez garde, vous risquez de passer votre vie à répondre aux attentes d'autrui. Vous pouvez vous perdre à essayer de suivre le rythme d'un monde qui ignore jusqu'à votre existence. C'est pourquoi entraîner votre esprit à ignorer ce bruit n'est pas seulement important, c'est indispensable. Votre attention est limitée. Vous ne pouvez pas la consacrer à toutes et à tous. Si vous le faites, il ne vous restera plus rien pour vous-même. Vos rêves s'évanouissent. Votre énergie s'épuisera. Votre confiance s'effondrera, car il est impossible de bâtir un esprit solide en laissant constamment le bruit l'envahir. Vous devez protéger votre esprit comme vous protégez votre bien le plus précieux, car c'est exactement ce qu'il est. Le monde aura toujours son mot à dire. Les gens auront toujours opinion. Mais les opinions ne construisent pas votre vie. Les opinions ne paient pas vos factures. Mes amis, les opinions ne créent pas votre avenir. Vos actions, vos choix, votre attention quotidienne ont un impact. Dès que vous commencez à écouter chaque opinion, vous perdez votre force. Vous commencez à vous remettre en question, à douter de votre chemin, à ralentir, à restreindre votre vision pour vous conformer à la pensée étriquée d'autrui. Apprendre à ignorer le bruit ambiant, c'est développer sa force intérieure. C'est s'ancrer si profondément dans sa vision que le monde extérieur ne puisse vous ébranler. C'est se connaître si clairement que rien ni personne ne puisse vous détourner de votre voie. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de clarté. Il s'agit de comprendre que votre vie est trop précieuse pour être gâchée par les doutes ou les peurs d'autrui. La première étape est de définir clairement ce qui compte. Quand on sait où l'on tend, il devient plus facile de repérer le bruit ambiant. Tous le commentaire ne mérite pas votre attention. Toutes les distractions ne méritent pas votre énergie. Vous devez décider ce qui vaut la peine d'être considéré et ce qui ne l'est pas. Si une chose ne vous rapproche pas de votre vision, c'est du bruit.
Si cela ne vous aide pas à devenir plus fort, sans et que du bruit. Si cela vous épuise au lieu de vous ressourcer, ce n'est que du bruit. Vous devez être intransigeant quant à votre concentration. Vous devez protéger votre esprit de la négativité, des commérages, de la jalousie, des comparaisons, de la peur. Vous ne pouvez pas vous laisser entraîner dans des combats futiles. Vous ne pouvez pas perdre votre temps à vous justifier auprès de ceux qui s'obstinent à vous mal comprendre. Vous ne pouvez pas passer votre vie à essayer de répondre à des normes qui ne sont même pas les vôtres. C'est ainsi que meurent les rêves. C'est ainsi que se gâche un immense potentiel. Apprenez à apaiser votre esprit lorsque le monde devient bruyant. Apprenez à entendre votre propre voix par-dessus le brouhaha. Apprenez à faire confiance à votre intuition, même lorsque personne d'autre ne vous comprend. La force vient de la certitude que vous n'avez pas besoin de validation pour avancer. Vous n'avez pas besoin de permission pour suivre votre chemin, vous n'avez pas besoin d'approbation pour poursuivre vos rêves. La seule voix à laquelle vous devez répondre est celle en vous qui sait que vous êtes fait pour plus. Et il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des sceptiques. Il y aura toujours des gens qui vous prendront pour un fou de croire en quelque chose de plus grand. Ce n'est pas votre problème. Leurs critiques les concernent. Votre problème, c'est de savoir si vous les laissez vous envahir. Votre responsabilité est de garder l'esprit clair, fort et concentré. C'est votre rôle. C'est ainsi que vous protégez votre avenir. Lorsque vous apprenez à ignorer les distractions extérieures, vous avancez plus vite, vous pensez plus clairement, vous vous sentez plus léger. Vous cessez de porter le poids des opinions d'autrui, vous cessez de vous excuser de vouloir plus de la vie, vous cessez de vous effacer pour mettre les autres à accent grave l'aise. Vous commencez à vivre avec une force qui ne s'éteint pas simplement parce qu'elle dérange. Entraîner son esprit, ce n'est pas faire comme si les critiques n'existaient pas. C'est les voir telles qu'elles sont et choisir de ne pas leur accorder d'énergie. C'est dire, je les entends, mais elles ne me concernent pas, c'est rester concentré sur vos objectifs, quoi qu'il arrive. Il s'agit de se forger un esprit si fort qu'il puisse encaisser les rejets, les critiques, les échecs, les revers, et continuer d'avancer sans perdre espoir. Chaque jour est une nouvelle épreuve. Chaque jour, vous serez tenté de réagir, de vous défendre, de vous justifier, de rechercher l'approbation. Mais chaque fois que vous résistez à cette tentation, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous ignorez le bruit ambiant et choisissez la concentration, vous aiguisez votre esprit. Vous forgez un mental à toute épreuve. Vous forgez un esprit capable de rester concentré au cœur du chaos et d'y voir clair. Il y a là une grande liberté. Quand on n'a plus besoin d'être compris, on est libre. Quand on n'a plus besoin d'une validation constante, on est libre. Quand on ne laisse plus la critique nous définir, on est libre. Cette liberté nous permet d'atteindre notre plein potentiel sans être freiné par des doutes qui ne nous appartiennent pas. Vous devez prendre une décision aujourd'hui. Décidez que vos rêves sont trop importants pour être sacrifiés au bruit. Décidez que votre paix intérieure est plus précieuse que de gagner des disputes. Décidez que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des choses qui ne vous font pas se grandir. Chaque jour où vous pratiquez cela, vous vous rapprochez de la maîtrise. Chaque jour, vous protégez votre esprit. Vous vous rapprochez une vie dont vous pourrez être fier. La concentration est un choix quotidien. La force est un choix quotidien. La paix est un choix quotidien. Vous avez le pouvoir de faire ce choix. Vous avez le pouvoir de dire non au bruit ambiant. Vous avez le pouvoir de dire oui à votre avenir. Ce ne sera pas toujours facile. Certains jours, le bruit semblera plus fort. Certains jours, les distractions paraîtront sans fin. Certains jours, la pression d'écouter la foule sera forte. Mais vous devez être plus fort. Vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Vous devez vous rappeler ce qui est en jeu. Et il faut se rappeler que la grandeur ne se construit jamais en suivant la foule. Elle est le fruit du courage de ceux qui osent tracer leur propre chemin, s'il le faut. Elle est le fruit de ceux qui savent que le silence est parfois plus éloquent que les mots. Vous êtes responsable de la vie que vous construisez. Vous êtes responsable de l'énergie que vous laissez vous entourer. Vous êtes responsable de l'état d'esprit que vous adoptez chaque jour. Plus votre esprit se fortifie, plus votre chemin s'éclaircit. Plus votre chemin s'éclaircit, plus vous avancez vite, et plus vous avancez vite, plus vous vous rapprochez de la vie que vous étiez censé vivre.
Le bruit extérieur ne disparaîtra pas, il sera toujours là. Mais vous serez différent. Vous serez plus fort. Vous serez plus sage. Vous serez concentré. Vous ne poserez pas à chaque coupe du vent. Vous ne vous effondrez pas à chaque critique. Vous ne vous perdrez pas à courir après une approbation qui, au final, n'a aucune importance. Entraînez votre esprit jusqu'à entendre le bruit et continuez d'avancer malgré tout. Entraînez votre esprit jusqu'à vous tenir droit dans votre vérité. Entraînez votre esprit jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de personne pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, car vous le aurez. Au fond de vous, vous le saurez. C'est votre moment. C'est votre vie. Ne la gaspillez pas à écouter le bruit. Concentrez-vous sur la construction de l'avenir que vous méritez. Concentrez-vous sur le fait de devenir la personne que vous êtes censé être. Concentrez-vous sur le fait de rester fidèle à vous-même, peu importe le tumulte du monde extérieur. Et si vous restez fidèle à vous-même, si vous restez concentré, vous réussirez. Car le monde ne peut pas arrêter un esprit qui refuse d'abandonner. Chapitre 3. Battez-vous pour vos rêves même quand personne n'y croit. Il arrive un moment où l'on réalise que si l'on ne se bat pas pour ses rêves, personne d'autre ne le fera. On peut se soucier de vous, vous aimez peut-être, mais on ne perçoit pas la flamme qui brûle en vous. On ne peut comprendre la vision unique qui vous est donnée. Et lorsque l'on aspire à quelque chose de plus grand que le confort, il y aura toujours des sceptiques. Croire en vous, ce n'est pas à eux, c'est à vous. Quand personne ne croit en vous, vous avez le choix. Vous pouvez vous replier sur vous-même et accepter leurs attentes limitées, ou vous pouvez vous relever et lutter avec plus d'ardeur, car vous savez que ce que vous construisez dépasse de loin ce qu'ils peuvent voir. De nombreuses vies exceptionnelles ont failli être brisées parce qu'un proche vous a dit que vous n'y arriverez pas. Vous devez comprendre que croire en vous n'est pas une obligation envers les autres. C'est une irresponsabilité envers vous-même. Se battre pour ses rêves est un combat solitaire. Vous vous retrouverez seul, à vous demander si vous êtes fou de vouloir plus. Il y aura des matins où le doute vous pèsera sur la poitrine. Il y aura des jours où les résultats seront invisibles et où il ne vous restera que votre propre foi à laquelle vous raccrochez. Mais cela suffit. C'est le point de départ de toute grande réussite, la capacité de croire même en l'absence de preuves. La plupart des gens se contentent de petits rêves, car les petits rêves n'effraient personne. Les petits rêves ne menacent personne. Mais lorsque vous décidez de sortir des sentiers battus, lorsque vous décidez de construire quelque chose d'extraordinaire, attendez-vous à de la résistance. Attendez-vous à ce que vos proches soient sceptiques. Attendez-vous à ce qu'ils se remettent en question votre jugement. Cela ne signifie pas qu'ils vous détestent. Cela signifie qu'ils sont limités par leur propre peur. Vous devez les surmonter. Vous devez vous rappeler chaque jour que votre rêve vous a été donné pour une raison. S'ils étaient censés le comprendre, ils l'auraient vu aussi. Mais ils ne l'ont pas vu. Vous, si. Il est à vous. Il est personnel. Il est sacré. Et il mérite d'être défendu de toutes vos forces. Le combat pour vos rêves n'est pas seulement une bataille extérieure. C'est une bataille intérieure. Les voix extérieures sont fortes, mais la voix intérieure peut l'être encore plus. Le doute murmurera qu'ils ont peut-être raison. La peur vous incitera à vous contenter de la facilité. Le confort vous suppliera de retourner auprès de votre famille. Mais vous devez aller de l'avant. Vous devez être plus fort que vos émotions les jours difficiles. Vous devez vous diriger vous-même, même quand vous avez l'impression que personne ne vous regarde. Les vrais combattants ne sont pas motivés par les applaudissements. Ils sont motivés par un but. Ils n'attendent pas que la foule les acclame. Ils sont trop occupés à bâtir leur avenir, jour après jour. Trop concentrés sur leur vision, ils se soucient peu de l'approbation des autres. Ils savent que le respect vient après les résultats, pas avant. Ils sont prêts à avancer seuls aujourd'hui, pour se tenir debout demain. Se battre pour ce rêve forge une force innée. On acquiert une résilience inestimable. On se forge une âme capable de résister à la pression. Chaque refus aiguise notre endurance. Chaque refus nous pousse à aller plus loin. Chaque échec nous apprend à combattre plus intelligemment. Il n'y a pas de combat vain quand on se bat pour quelque chose d'authentique. Chaque cicatrice témoigne de la persévérance de quelqu'un qui a refusé de céder.
Une chose est sûre, votre rêve compte. C'est important car cela vous façonne et vous permet de devenir qui vous êtes vraiment. C'est important car cela vous oblige à devenir discipliné, concentré et persévérant. C'est important car cela révèle le meilleur de vous-même, qui resterait autrement caché. Les rêves ne sont pas seulement une question de réussite. C'est une question de transformation. Ils sont le terrain d'entraînement vers l'excellence. Vous ne vous sentirez pas toujours fort. Vous ne vous sentirez pas toujours courageux. Certains jours, vous remettrez tout en question. Cela fait partie du processus. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer même quand la peur est assourdissante. Le courage, c'est se relever même quand il serait plus facile de rester à terre. Le courage, c'est choisir de croire à nouveau chaque matin, même après une déception la veille. Il y aura des moments où abandonner semblera raisonnable. Il y aura des périodes où les résultats tardent à venir. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que personne ne remarque vos efforts. C'est alors que vous devez vous rappeler que vous ne vous battez pas pour attirer l'attention. Vous vous battez pour votre avenir. Vous ne vous battez pas pour les applaudissements. Vous vous battez pour construire la vie que vous vous êtes promis de créer. Personne ne peut mener ce combat à votre place. On peut vous encourager. On peut vous souhaiter du bien. Mais au final, vous seul luttez contre vos excuses. Vous seul luttez contre vos doutes. Vous seul luttez contre la tentation de la facilité et c'est à vous de choisir si vous continuerez à vous battre même quand vous avez l'impression de ne pas atteindre votre cible. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne se découragent jamais. Les gagnants sont ceux qui se découragent et qui persévèrent malgré tout. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont toujours une vision claire. Les gagnants sont ceux qui franchissent le pas suivant même lorsque le chemin semble incertain. Les gagnants sont ceux qui bénéficient de coups de chance. Les gagnants sont ceux qui persévèrent suffisamment longtemps pour saisir leur chance lorsqu'elle se présente. Et se battre pour ses rêves, c'est accepter que tout le monde ne vous comprendra pas. C'est lâcher prise. Et il faut se justifier auprès de ceux qui refusent même de poursuivre leurs propres rêves. Cela signifie puiser sa confiance en soi, sans la chercher dans l'approbation d'autrui. Cela signifie se fixer un objectif précis, la vie que l'on souhaite, et refuser de regarder en arrière. Peu importe qui choisit de partir, la douleur sera parfois vive. On aura parfois le sentiment que c'est injuste. On se sentira parfois épuisé. Mais chaque jour où l'on s'ébat pour ses rêves, on remporte une victoire intérieure. Chaque jour où l'on refuse d'abandonner. Tu forges un caractère à toute épreuve. Et un jour, tu te tiendras là où tu as toujours rêvé d'être. Tu te retourneras sur ton passé et comprendras que chaque nuit solitaire, chaque matin silencieux, chaque doute resté sans réponse en valait la peine. Ceux qui ont douté de toi seront toujours là où ils sont. Ils continueront à parler, à douter, à attendre que quelqu'un d'autre croie en eux. Mais toi, tu auras changé. Tu auras des preuves. Tu auras la preuve que la conviction, soutenue par une action sans relâche, transforme tout. Ne t'excuse jamais de te battre pour tes rêves. Ne culpabilise jamais d'avoir choisi une voie que d'autres n'osent pas emprunter. Et ne sacrifiez jamais vos ambitions pour le confort des autres. Battez-vous pour elles comme si votre vie en dépendait. Car, d'une certaine manière, c'est le cas. Votre avenir, votre futur moi, votre paix intérieure. Tout dépend du combat que vous êtes prêt à mener aujourd'hui. Un jour viendra où tu n'auras plus besoin d'expliquer pourquoi tu y as cru. Un jour viendra où les résultats parleront plus fort que tes mots. Un jour viendra où ton combat deviendra une source d'inspiration pour autrui. Mais pour y parvenir, il faut persévérer. Il faut continuer à croire. Il faut continuer d'avancer. N'attends pas la confiance des autres. Sois ton propre défenseur. Sois ton propre combattant. Sois ta propre preuve. Et quand la fatigue me gagne, souviens-toi de ceci. Le rêve n'est pas réservé aux plus forts ni aux plus rapides. Il est réservé à celui qui refuse d'abandonner. Battez-vous pour vos rêves. Battez-vous quand c'est difficile. Battez-vous quand la solitude vous pèse. Battez-vous quand vous avez l'impression que personne ne vous voit. Battez-vous parce que vous le devez. Battez-vous parce que vous êtes fait pour plus. Battez-vous parce qu'un jour le monde vous regardera et dira « Je le vois maintenant ». Mais vous n'aurez plus besoin de leur validation alors, car vous vivrez déjà le rêve que vous aurez bâti de vos propres mains.
Chapitre 4. Soyez présent pour vous-même chaque jour. Si vous voulez que quelque chose de concret se produise dans votre vie, vous devez être présent pour vous-même chaque jour. Pas de temps en temps, pas quand ça vous arrange, pas seulement quand vous êtes enthousiaste. Chaque jour. Car la vie que vous désirez ne se construit pas sur des moments de motivation passagère. Elle se construit sur un engagement quotidien. Elle se construit lorsque vous choisissez de travailler même quand personne ne vous regarde ni ne vous applaudit. La plupart des gens ratent leurs rêves non pas par manque de potentiel, mais par inconstance. Ils sont présents le lundi, mais disparaissent le vendredi. Ils travaillent durant une semaine, puis se relâchant pendant un mois. Ils s'engagent quand c'est facile et abandonnent dès que les choses se compliquent. Vous ne pouvez pas vivre ainsi si vous voulez réussir. Vous devez devenir le genre de personne qui est présente, que ce soit agréable ou non. Vous devez avoir confiance en vous. Si vous dites est-ce que vous allez le faire, vous devez le faire. Si vous vous fixez un objectif, vous devez le poursuivre chaque jour sans attendre qu'on vous le rappelle. Le monde récompense la constance. La vie offre des opportunités à ceux qui persévèrent. Le succès sourit à ceux qui continuent d'avancer, même les jours difficiles, ennuyeux ou douloureux. En prenant soin de soi au quotidien, on forge un respect de soi inébranlable. On n'a plus besoin de compliments pour continuer. On cesse d'attendre des signes de réussite. On cesse de dépendre du monde extérieur pour se sentir à la hauteur. Tu sais que tu es à la hauteur parce que tu te le prouves chaque jour par tes actions. Être présent, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas faire tout correctement. C'est être là pour soi-même quand c'est important. C'est se pousser à progresser, même lentement. C'est comprendre qu'un petit pas en avant vaut mieux que de rester immobile un jour de plus à attendre que la motivation vienne te sauver. La vérité, c'est qu'il y aura des jours où tu n'auras envie de rien. Des jours où le lit te semblera plus lourd. Des jours où les excuses te paraîtront plus insistantes. Des jours où la ligne d'arrivée semblera si lointaine que tu te demanderas si tous ces efforts en valent la peine. Ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Ce sont ces jours-là qui distinguent les rêveurs de ceux qui agissent. Ce sont ces jours-là où tu te prouves que ton avenir compte plus que tes sentiments. Tu dois apprendre à être fiable, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Tu dois être le genre de personne qui peut compter sur elle-même pour être présente et accomplir sa tâche. Car si tu ne te fais pas confiance, tout s'écroule. Tu ne tiendras pas tes promesses. Vous vous fixerez des objectifs que vous n'atteindrez jamais. Vous perdrez confiance en votre potentiel. Chaque fois que vous prenez soin de vous, vous renforcez la confiance. Chaque fois que vous respectez un petit engagement, vous consolidez vos fondations. Avec le temps, ces fondations deviennent inébranlables. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de volonté pour être présent, car cela deviendra une seconde nature. Cela deviendra votre identité. Cela deviendra automatique. On ne peut espérer de résultats sans constance. On ne peut espérer de progression sans discipline. On ne peut espérer de changement sans effort. Les rêves exigent plus que du désir. Ils exigent de l'action. Pas une fois, pas deux fois, chaque jour. De toutes les manières, grandes et petites, invisibles et imperceptibles. Tout compte. Tout est important. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu le chemin le plus facile. Ce ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui ont persévéré quand tous les autres ont abandonné. Ce sont ceux qui ont continué à perfectionner leur art quand personne ne les regardait. Ce sont ceux qui sont restés fidèles au processus même quand les résultats tardaient à venir. Chaque jour qui se lève est une nouvelle occasion de se surpasser. Chaque jour, au réveil, vous avez une nouvelle chance d'être fier de vous. Chaque jour, vous écrivez l'histoire de votre vie par vos actions. Aujourd'hui serait une page de plus gâchée? Ou une page dont vous pouvez vous être fier plus tard? Vous devez d'être présent. Vous le devez à l'avenir dont vous rêvez. Vous le devez à cette vision qui vous anime. Tu le dois à la jeune fille que tu étais et qui y croyait un jour. Tu le dois à la personne que tu deviens. Et il n'est pas nécessaire de faire de grands gestes. Il n'est pas nécessaire d'en faire des tonnes. Il n'est pas nécessaire d'être spectaculaire. Parfois, il suffit d'être présent. Cela ressemble parfois à rester assis tranquillement à travailler sur ses objectifs, même quand on pourrait perdre son temps. Parfois, cela signifie faire un meilleur choix aujourd'hui qu'hier.
Parfois, cela signifie donner le meilleur de soi-même même quand on est à bout de force. Les petits pas sont toujours des pas. Les petites victoires sont toujours des victoires. Le progrès est un progrès, aussi lent soit-il. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner. La seule façon d'échouer, c'est de décider que cela ne vaut plus la peine de se battre. Certains jours, vous déborderez d'énergie. D'autres, vous serez épuisé. Certains jours, vous serez inspiré. D'autres, vous vous sentirez engourdi. Peu importe. Ce qui compte, c'est de persévérer, de continuer à avancer, de construire votre avenir, car ce que vous faites au quotidien est ce qui vous motive. Il est facile de persévérer quand c'est agréable. Il est facile de persévérer quand on voit des résultats. Il est facile de persévérer quand on est acclamé. Mais les vrais gagnants sont présents quand personne ne le remarque. Les vrais gagnants sont présents quand les résultats sont invisibles. Les vrais gagnants se manifestent même quand le monde semble les avoir oubliés. Si vous parvenez à maîtriser l'art d'être présent chaque jour, vous pouvez tout accomplir. Vous pouvez transformer votre santé. Vous pouvez bâtir une fortune. Vous pouvez créer une vie dont vous serez fier. Mais tout commence et se termine par votre volonté d'être là pour vous-même. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne d'autre ne peut gérer les heures. Personne d'autre ne peut endurer la routine. Cela doit être vous. Vous devez être prêt à vous regarder dans le miroir et à dire « Je n'ai pas abandonné aujourd'hui. Je n'ai pas laissé mes émotions me dominer. J'ai choisi mon avenir plutôt que mon confort. » Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de raccourci point, il n'y a que le train-train quotidien, faire ce qu'il faut. Même quand on préférerait la facilité. Et chaque fois qu'on s'y attelle, chaque fois qu'on persiste, on gagne en force, en résilience, en confiance. Un jour, on se retournera et on réalisera que tout ce dont on rêvait est devenu réalité. Et ce ne sera pas grâce à la chance. Ce ne sera pas parce que quelqu'un nous l'aura offert. Ce sera parce qu'on aura persévéré chaque jour, quand personne n'est d'autre que nous ne voyons pas cette vision. Chaque choix que nous faisons façonne notre avenir. Faites en un chef-d'œuvre. Faites quelque chose dont vous pourrez être fier. Faites en une vie qui reflète la force qu'il vous a fallu pour persévérer, même quand abandonner aurait été plus facile. Prenez soin de vous. Pas une fois, pas de temps en temps, mais chaque jour. Chapitre 5. Éliminez toute distraction qui nuit à votre concentration. Le monde d'aujourd'hui ne manque pas d'opportunités, mais de concentration. Il est facile de commencer quelque chose, mais plus difficile de persévérer jusqu'au bout. Chaque jour, une multitude de choses sollicitent votre esprit, votre temps et votre énergie. Si vous ne prenez pas au sérieux l'élimination des distractions, elles rongeront lentement votre avenir. La concentration ne se trouve pas, elle se construit. Elle se construit en la protégeant et en éliminant tout ce qui la fragilise. Vous avez des rêves à réaliser, des objectifs à atteindre, une vie à construire. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des heures sur des futilités. Vous ne pouvez pas laisser votre attention être détournée par chaque notification insignifiante, chaque opinion qui croise votre chemin, chaque tentation de fuir vers la facilité plutôt que de vous consacrer au vrai travail. Chaque distraction a un prix, votre avenir. Si vous ne maîtrisez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera. Si vous ne décidez pas où va votre énergie, le monde décidera pour vous. Et le monde se moque de vos rêves, il se moque de vos objectifs. Elle vous vole votre temps sans rien vous donner en retour. Il faut être plus malin que ça. Il faut voir les distractions pour ce qu'elles sont, des voleuses. Elles vous dérobent votre temps, votre énergie, votre concentration, votre avenir. Éliminer les distractions, ce n'est pas seulement être plus productif. C'est vivre pleinement. C'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est refuser d'être esclave des interruptions, des commérages, du défilement incessant et vain, des divertissements qui n'apportent rien à votre développement. Il s'agit de se lever et de dire « Ma vie est trop précieuse pour être gâchée ». La première étape pour éliminer les distractions est d'être parfaitement honnête avec soi-même. Qu'est-ce qui vous distrait chaque jour? Où perdez-vous des heures sans même vous en rendre compte? Quelles habitudes vous épuisent sans rien vous apporter en retour? On ne peut changer ce qu'on refuse d'affronter. Il faut se confronter à la réalité de la façon dont vous utilisez votre temps.
La deuxième étape consiste à créer un environnement propice à vos objectifs. Votre environnement doit vous inciter à vous concentrer, et non vous éloigner. Rangez votre espace. Débarrassez-vous du superflu. Faites taire le bruit. Bloquez les tentations. Facilitez-vous la tâche pour faire le bien et compliquez celle pour faire le mal. Impossible de rester concentré dans un environnement propice aux distractions. Protégez votre espace mental. Toutes les conversations ne méritent pas votre temps. Toutes les disputes ne sont pas pertinentes. Toutes les opinions négatives n'exigent pas de réponse. Préservez votre sérénité comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Chaque fois que vous vous laissez entraîner dans quelque chose qui ne vous est pas utile, vous perdez votre élan. Si vous gaspillez une partie de vous-même qui devrait être consacrée à votre véritable mission, il ne suffit pas de dire que vous voulez vous concentrer, vous devez mettre en place un système qui le permette. Définissez des plages horaires de travail claires. Désactivez les notifications. Limitez votre exposition aux distractions. Engagez-vous pleinement envers vous-même. Si vous ne pouvez pas y consacrer toute la journée, commencez par 1 heure. Débutez par une session concentrée par jour et augmentez progressivement la durée. La dynamique se construit une décision à la fois. Chaque distraction éliminée est un cadeau pour votre avenir. Chaque tentation à laquelle vous résistez est un investissement dans votre force future. Chaque fois que vous privilégiez la concentration à la facilité, vous aiguisez votre esprit, renforcez votre discipline et vous rapprochez de la vie à laquelle vous êtes destiné. Tout compte. Tout s'additionne. Les distractions ne sont pas seulement extérieures, elles sont aussi intérieures. Le doute est une distraction. Trop réfléchir est une distraction. Se soucier du regard des autres est une distraction. La peur de l'échec est une distraction. Vous devez apprendre à apaiser le tumulte intérieur autant qu'est le tumulte extérieur. Vous devez apprendre à recentrer votre esprit lorsqu'il commence à vagabonder vers la peur et le doute. Vous devez être capable de vous dire « cela ne m'aide pas » et de vous recentrer sur votre travail. Construire une vie qui vaut la peine d'être vécue exige plus que du talent. Cela exige de l'endurance. Cela exige la capacité de persévérer longtemps après que l'enthousiasme initial se soit dissipé. Cela nécessite la capacité de continuer le travail acharné, même dans l'ombre, sans récompense immédiate. Une telle endurance n'est possible qu'en éliminant impitoyablement toute distraction. Il vous faudra faire des sacrifices, dire non à ce que d'autres acceptent, manquer des conversations, des fêtes, suivre certaines tendances. Il vous faudra supporter le sentiment de passer à côté de quelque chose. Mais au final, vous comprendrez que vous n'avez rien manqué d'important. Vous comprendrez que la seule chose qui valait la peine d'être poursuivie, c'était votre propre potentiel. La vérité, c'est que le vrai combat ne se livre pas à l'extérieur. Il se livre à l'intérieur. Il se livre dans votre propre esprit. Pouvez-vous garder le cap sur votre vision lorsque le monde tente de vous en détourner? Pouvez-vous rester fidèle à votre travail alors que le divertissement est à portée de clic? Pouvez-vous continuer d'avancer lorsque les distractions se font passer pour des opportunités? Voilà l'épreuve. Voilà ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer, vous choisissez votre avenir plutôt que vos émotions. Chaque fois que vous dites non à une distraction, vous dites oui à votre rêve. Chaque fois que vous fermez une porte à ce qui est futile, vous en ouvrez une à quelque chose de puissant. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être intentionnel. Il s'agit d'avoir une vision claire de ce que vous construisez et de protéger farouchement le chemin qui vous y mène. Personne ne viendra organiser votre temps à votre place. Personne ne va alléger votre emploi du temps. Personne ne va vous forcer à faire taire le bruit ambiant. C'est votre responsabilité. C'est votre pouvoir. C'est votre chance de prendre le contrôle de votre esprit. De maîtriser votre concentration, de prendre le contrôle de votre avenir. Le jour où vous déciderez d'éliminer toutes les distractions qui affaiblissent votre concentration, tout commencera à changer. Vous commencerez à constater des progrès plus rapidement. Vous gagnerez en confiance. Vous vous réveillerez plein d'énergie. Vous commencez à vivre avec plus de sens car vous ne gaspillez plus votre énergie dans des combats futiles. Il n'y a pas de secret pour réussir. Il suffit d'une concentration sans faille appliquée quotidiennement. Il faut agir avec constance, alimenté par une énergie disciplinée.
Il faut éliminer sans relâche tout ce qui tentait de vous détourner de votre chemin. C'est ainsi que se construisent les rêves. C'est ainsi que les vies se transforment. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que les autres. Vous n'avez pas besoin d'être plus chanceux. Vous n'avez pas besoin d'être plus talentueux, mais vous devez être plus concentré. Vous devez être plus discipliné. Vous devez être plus déterminé à protéger votre temps, votre énergie, votre esprit. C'est le moment d'être plus affûté. C'est le moment d'être plus exigeant quant à ce que vous laissez entrer dans votre vie. C'est le moment de décider que rien ni personne ne vous détournera de l'avenir que vous bâtissez. Éliminez tout. Si cela vous déconcentre, éliminez-le. Si cela vous vole votre temps, éliminez-le. Si cela vous épuise, éliminez-le. Si cela ternit votre éclat, éliminez-le. Votre rêve mérite toute votre énergie. Votre avenir mérite toute votre attention. Restez concentré. Restez déterminé. Restez concentré, car la vie que vous désirez se trouve de l'autre côté des distractions que vous êtes prêt à éliminer aujourd'hui. Chapitre 6. Prenez votre vie en main sans blâmer personne. Il arrive un moment où vous devez prendre une décision importante. Vous devez choisir, continuer à chercher de coupable ou assumer pleinement vos responsabilités et tout ce que vous souhaitez changer, jusqu'à ce que vous soyez maître de votre vie, sans blâmer personne. Vous restez bloqué. Vous restez impuissant. Vous restez en arrière. Le jour où vous prendrez enfin le contrôle de votre avenir, vous commencerez à le maîtriser véritablement. Blâmer les autres est facile. Cela procure un soulagement passager. Cela vous fait croire que vos échecs ne sont pas de votre faute. Cela vous donne une excuse pour rester où vous êtes. Mais le prix à payer pour blâmer les autres est bien trop élevé. Lorsque vous blâmez les autres, vous leur donnez le contrôle de votre vie. Lorsque vous pointez du doigt, vous renoncez à votre capacité d'agir. Tant que la faute incombe à quelqu'un d'autre, vous n'avez aucun pouvoir pour changer les choses. Prendre sa vie en main, c'est assumer pleinement la responsabilité de ses décisions, de ses habitudes, de son état d'esprit et de leurs conséquences. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais de reconnaître son pouvoir de faire de nouveaux choix dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas irrémédiablement brisé. Vous vous trouvez simplement à la croisée des chemins, assumer sa responsabilité vous fera avancer, tandis que la culpabilisation vous freinera. En cessant de blâmer, on commence à construire. En cessant de se trouver des excuses, on commence à trouver des solutions. En cessant de se percevoir comme une victime, on commence à agir comme un leader. Ce changement transforme tout. Soudain, les obstacles ne sont plus insurmontables. Les erreurs ne sont plus une fatalité. Ce sont des leçons, des outils, des fondations pour l'avenir que vous êtes déterminé à bâtir. Peu importe à quel point votre départ était injuste. Peu importe les revers que vous avez rencontrés. Peu importe ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous décidez d'en faire. Vous ne pouvez pas réécrire le passé, mais vous pouvez façonner l'avenir. Vous pouvez transformer chaque désavantage en force. Vous pouvez tirer des leçons de chaque échec. Vous pouvez laisser chaque revers alimenter votre motivation au lieu de devenir une excuse. Les personnes les plus fortes que vous rencontrerez sont celles qui ont cessé de blâmer les autres depuis longtemps. Elles ne perdent pas ce temps à se plaindre de la difficulté des choses. Elles ne restent pas là à souhaiter que les choses soient différentes. Elles se lèvent chaque jour et travaillent avec ce qu'elles ont. Elles construisent. Elles avancent. Elles se concentrent sur les solutions. Elles s'approprient chaque étape de leur parcours. S'approprier son parcours, c'est affronter des vérités difficiles. C'est admettre ces moments de paresse. C'est reconnaître quand la peur a dicté vos décisions. C'est voir clairement ses erreurs. Non pas pour culpabiliser, mais pour s'améliorer. Le véritable changement commence par une véritable honnêteté. Pas celle qu'on dit aux autres, celle qu'on s'est dite et elle en secret. Chaque fois que vous prenez votre vie en main, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Vous cessez d'attendre les conditions parfaites. Vous cessez de perdre votre temps à espérer que quelqu'un d'autre vous facilite la tâche. Vous prenez les rênes. Vous commencez à orienter votre vie dans la direction que vous souhaitez. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à changer. Personne ne vous devez réaliser votre rêve. Personne n'est responsable de votre succès.
C'est à vous d'être présent pour vous-même chaque jour. C'est à vous de surmonter les difficultés. C'est à vous de rester concentré quand la vie se complique. C'est à vous de continuer d'avancer même quand personne ne vous applaudit. Votre vie est votre responsabilité du début à la fin. Ce n'est peut-être pas votre faute si vous êtes tombé, mais c'est votre responsabilité de vous relever. Ce n'est peut-être pas votre faute si la vie a été injuste, mais c'est votre responsabilité de la gérer. Il est de votre responsabilité de surmonter cette épreuve. Si quelqu'un vous a blessé, ce n'est peut-être pas votre faute, mais il est de votre responsabilité de guérir et t'aider à aller de l'avant. La responsabilité n'est pas une question de faute, mais d'appropriation. Il s'agit de décider que, quoi qu'il arrive, vous gardez le contrôle de la suite des événements. Vous devez abandonner l'idée que quelqu'un d'autre vous retient. Personne ne détient ce pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui accordiez. Les circonstances sont bien réelles. Les défis sont bien réels. Mais votre capacité à vous relever l'est tout autant. Votre capacité à vous adapter l'est également. Votre capacité à tracer une nouvelle voie lorsque l'ancienne est bloquée l'est tout autant. Ceux qui mènent une vie épanouissante ne sont pas ceux qui ont eu le chemin le plus facile. Ce sont ceux qui ont refusé de laisser quoi que ce soit d'extérieur décider de leur avenir. Ce sont ceux qui ont assumé leurs forces, leurs faiblesses et leurs choix, et qui ont persévéré malgré tout. Ce sont ceux qui ont compris que blâmer les autres n'ont jamais rien construit de valable. Il est facile de trouver des raisons pour lesquelles on n'est pas là où on voudrait être. Il est facile de pointer du doigt les autres, l'économie, son passé, mais chaque minute passée à blâmer est une minute perdue pour construire. Chaque instant passé à trouver des excuses est un instant perdu pour progresser. Le prix à payer est trop élevé. Le compromis est trop douloureux. On ne peut pas se permettre de gâcher sa vie à blâmer qui que ce soit. La responsabilité, c'est la liberté. Quand on est maître de sa vie, on réalise que chaque pas en avant est entre nos mains. Chaque amélioration est à notre portée. Chaque étape de croissance est un objectif à atteindre. On cesse d'attendre que les choses s'améliorent. On cesse d'espérer que quelqu'un d'autre arrange les choses. On puise dans sa propre force et on commence à forger son propre destin. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être responsable. Il s'agit d'être présent pour soi-même, même quand on a envie de se cacher. Il s'agit d'avancer, un pas après l'autre, même en portant le poids des erreurs passées. Il s'agit de croire que le meilleur est à venir. Si vous êtes prêt à prendre votre destin en main, vous devez d'assumer pleinement votre parcours. Vous le devez à la personne que vous deviendrez, celle qui compte sur vous pour ne pas abandonner. Vous le devez aux rêves qui sommeillent en vous. Vous le devez à tous ceux qui, en vous, croient encore en quelque chose de plus grand. Assumez vos décisions. Assumez vos habitudes. Assumez votre état d'esprit. Assumez vos conséquences. Bonnes ou mauvaises, faciles ou difficiles, attendues ou inattendues. Assumez tout. Car dès l'instant où vous assumez tout, vous aurez le pouvoir de tout changer. La vie ne se résume pas à ce qui nous arrive. Elle se résume à ce que nous décidons d'en faire. Elle se résume à la façon dont nous choisissons de réagir. Elle se résume aux exigences que nous nous fixons. Il s'agit des efforts que vous déployez même lorsque personne ne vous regarde. Il n'y a pas de fondation plus solide que celle bâtie sur l'entière responsabilité. Pas de raccourcis, pas d'excuses, pas de reproches, juste l'acceptation, le courage et une détermination sans faille. Si vous vous engagez à prendre votre vie en main sans blâmer personne, vous construirez une vie si forte qu'aucun revers ne pourra la détruire. Vous bâtirez un avenir si prometteur qu'aucune force extérieure ne pourra l'anéantir. C'est votre vie. Appropriez-vous-la, vivez-la, construisez-la sans reprocher à personne votre situation actuelle, car le pouvoir a toujours été le vôtre. Chapitre 7. Redoublez d'efforts lorsque vous avez envie d'abandonner. Il y aura toujours un moment où l'idée d'abandonner semblera plus facile que de continuer. Peu importe l'ampleur de votre rêve. Peu importe la force de vos débuts. Il y aura des jours où le chemin vous semblera plus lourd que vos forces. Ce sont ces jours-là qui vous définissent. Ce sont ces moments où votre avenir se joue, car tout le monde a envie d'abandonner. Mais rares sont ceux qui choisissent de persévérer dans ces moments-là. Si la plupart des gens n'atteignent jamais leur plein potentiel, ce n'est pas par manque de talent, mais parce que, face à la pression, ils reculent. Quand le malaise s'intensifie, ils cherchent une issue.
Quand ils ont l'impression que rien ne fonctionne, ils croient au mensonge qui leur dit que cela n'en vaut plus la peine. Mais le succès n'appartient pas à ceux qui agissent quand c'est facile. Il appartient à ceux qui persévèrent quand tout en eux aspire à l'abandon. Il ne faut pas se laisser des sentiments passagers décider de votre avenir. Les sentiments sont éphémères. Certains matins, vous vous réveillerez plein d'énergie. D'autres jours, vous vous sentez épuisé avant même de commencer. Mais votre avenir ne se construit pas sur vos émotions. Il se construit sur vos actions quand il est difficile d'agir. Il se construit sur les décisions que vous prenez quand la flamme qui brûle en vous vacille au lieu de rugir. Redoubler d'efforts ne signifie pas prétendre que tout est facile. Cela signifie accepter que la douleur fasse partie du processus et choisir d'aller de l'avant malgré tout. Cela signifie reconnaître que les plus grandes victoires succèdent aux plus grands combats. Cela signifie comprendre que l'envie d'abandonner n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est un signal pour puiser au plus profond pour découvrir une force insoupçonnée. Face à un obstacle, la plupart des gens ralentissent. La plupart des gens abandonnent. Et la plupart des gens se contentent de la moyenne. Mais pas vous. Vous devez apprendre à voir l'obstacle comme un défi, et non comme un panneau d'arrêt. Vous devez voir la difficulté comme la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Car la véritable croissance n'a lieu que lorsqu'on dépasse ses limites. Chaque champion un jour frôle à la rupture. Chaque vainqueur a un jour connu un moment où abandonner semblait plus judicieux, plus facile, plus sûr. Mais ils ont persévéré. Ils n'ont pas laissé l'épuisement passager sceller leur destin. Ils ont trouvé le moyen d'en donner un peu plus, même quand ils pensaient n'avoir plus rien. Ils ont décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Ils ont décidé que la difficulté ne serait pas la raison de leur abandon. Vous devez être plus fort que cette voix intérieure qui vous dit que cela n'en vaut pas la peine. Vous devez être plus sage que les émotions qui vous supplient d'abandonner. Vous devez être fidèle à votre avenir, et non à votre confort. Car le confort vous mentira. Le confort vous séduira et vous poussera à abandonner tout ce pour quoi vous avez travaillé, juste pour vous sentir bien sûr pour le moment. Et chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que l'engagement, vous vous éloignez un peu plus de la vie que vous méritez. Dans toute grande entreprise, il y a un moment où la solution de facilité est d'abandonner. Ce moment est le filtre qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Si vous parvenez à redoubler d'efforts au moment où vous avez le plus envie d'abandonner, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Si vous trouvez la force de faire un pas de plus, de fournir un effort supplémentaire, de tenir bon un jour de plus, vous découvrirez une nouvelle version de vous-même, une version inarrêtable. La tentation d'abandonner est forte. Elle vous murmure que vous perdez votre temps, que c'est trop difficile, que ça n'en vaut pas la peine. Mais la vérité est tout autre. Si cela n'en valait pas la peine, cela ne vous demanderait pas autant d'efforts. Si ce n'était pas important, cela ne vous mettriez pas à l'épreuve avec autant de détermination. L'intensité de l'effort témoigne de l'ampleur de la récompense qui vous attend. Quand de l'envie d'abandonner vous prend, prenez du recul et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de la vision qui vous a enflammé, souvenez-vous des promesses que vous vous êtes faites, plein d'espoir. Souvenez-vous de l'avenir que vous imaginez, celui qui est encore possible si vous refusez d'abandonner maintenant. Si vous avez envie d'abandonner, c'est parce que vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. C'est parce que la percée est juste au-delà de l'épuisement, juste au-delà du doute, juste au-delà de la douleur. Vous devez prendre l'habitude de vous dépasser, d'aller toujours plus loin. Vous devez vous entraîner à aller un peu plus loin chaque fois que l'envie d'abandonner vous se prend. Une répétition de plus, une page de plus, un appel de plus, une heure de plus. Ce sont ces instants privilégiés qui distinguent les gens ordinaires des grands. C'est dans ces instants privilégiés que naît la grandeur. Personne ne le fera à votre place. Personne ne vous poussera à votre place. Personne ne vous sauvera dans les moments difficiles. C'est à vous de vous sauver. C'est à vous de vous élever grâce à vos propres forces. C'est à vous prouver que vos rêves vous tiennent à cœur. Et une fois que vous en aurez la preuve, personne ne pourra vous l'enlever. Chaque fois que vous persévérez malgré l'envie d'abandonner, vous construisez en vous quelque chose d'inestimable. Vous développez votre force mentale. Vous développez votre résilience émotionnelle. Vous forgez un caractère qui ne flanche pas sous la pression. Vous bâtissez des fondations suffisamment solides pour supporter le poids du véritable succès. Ceux qui réussissent ne sont pas surhommes.
Ce sont simplement ceux qui ont continué à persévérer malgré l'envie d'abandonner. Ce sont ceux qui ont tenu bon une fois de plus. Ce sont ceux qui ont cru que leur avenir était plus précieux que leurs émotions passagères. Ce sont eux qui ont décidé que la douleur ne les détournerait pas de leur objectif. Vous avez cette même capacité en vous. Vous avez cette même force. Elle n'est ni cachée, ni enfouie. Elle attend que vous la choisissiez lorsque le chemin se complique. Elle attend que vous vous leviez quand tout temps vous aspire à l'abandon. Elle attend que vous continuiez à croire quand le monde vous offre toutes les raisons de douter. N'abandonnez pas votre avenir. N'abandonnez pas votre potentiel. N'abandonnez pas la vie que vous avez bâtie avec tant d'efforts. Redoublez efforts. Redoublez d'efforts avec une foi inébranlable. Redoublez d'efforts en sachant que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, contribue à forger la personne que vous devenez. Vous ne regretterez jamais d'avoir persévéré quand c'était crucial. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la résilience plutôt que l'abandon. Vous ne regretterez jamais d'avoir cru en vous quand tous les autres s'attendaient à ce que vous abandonniez. Mais si vous abandonnez maintenant, vous porterez le poids des regrets. Vous porterez le regret de savoir que vous étiez plus près du but que vous ne le pensiez. Vous devez d'aller jusqu'où vous pouvez aller. Tu te dois de découvrir ton potentiel. Tu dois à ton rêve de persévérer quand l'envie d'abandonner te prend. C'est là que tout se joue. C'est là que naît la véritable force. C'est là que se construit l'avenir. Dépasse-toi. Tiens bon. Continue d'avancer. Ton toi futur te remerciera chaque jour de ne pas avoir abandonné face à l'adversité. Chapitre 8. Ayez confiance en votre processus. Même lorsque les résultats sont invisibles, il y a des périodes dans la vie où l'on travaille dur sans en voir les fruits. On se lève tôt, on se couche tard, on consacre toute son énergie à ses objectifs, mais les récompenses semblent lointaines. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. C'est à ce moment-là que le doute commence à s'installer, se demandant si, peut-être, cela ne fonctionne pas. Mais la vérité, c'est que la croissance se produit bien avant que les résultats ne soient visibles. Le succès se construit en silence, bien avant de se manifester au grand jour. Avoir confiance en son processus, c'est croire en l'invisible. C'est avoir la patience de persévérer dans ce que l'on a entrepris, même lorsque le monde ne s'est pas encore réjoui. C'est avoir suffisamment confiance en soi pour continuer à arroser les graines qui n'ont pas encore germé. Il est facile de rester constant lorsque les progrès sont visibles. C'est difficile lorsque tout en vous se demande si cela fonctionne vraiment. C'est là la véritable épreuve. La plupart des gens n'échouent pas par manque de potentiel, mais par manque de patience. Ils ont semé de bonnes graines, mais ils ont abandonné le champ trop tôt. Ils ont commencé fort, mais ils ont abandonné avant la récolte. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont restés fidèles au processus. Ils ont eu confiance que leurs efforts n'étaient pas vains, même lorsque leurs émotions leur disaient le contraire. Il faut croire que chaque action compte. Chaque entraînement renforce votre corps. Chaque séance d'étude aiguise votre esprit. Chaque matinée paisible consacrée à planifier votre avenir contribue à construire la vie que vous souhaitez. On ne le voit pas toujours immédiatement, mais le travail n'est jamais vain. L'énergie investie dans votre développement n'est jamais perdue. Il y aura des jours où le doute l'emportera sur la conviction. Des jours où vous vous demanderez si vos rêves ne sont pas trop ambitieux. Des jours où vous vous demanderez si vous ne vous leurrez pas. C'est dans ce moment-là où la confiance est primordiale. La confiance est ce qui vous maintient stable lorsque vos émotions tentent de vous déstabiliser. Et la confiance est ce qui vous garde les pieds sur terre lorsque le monde ne vous apporte aucune preuve que votre travail porte ses fruits. Il faut du courage pour persévérer dans l'incertitude. Il faut de la force pour rester fidèle à un rêve sans avoir encore de résultats concrets. Il faut de la résilience pour croire en soi lorsque rien autour de soi ne semble avoir changé. Ce genre de conviction ne vient pas de la validation extérieure. Elle vit de l'intérieur. Elle vient d'une compréhension profonde. La véritable croissance se produit d'abord intérieurement avant d'apparaître à la surface. Imaginez une graine sous terre. Pendant des semaines, rien ne semble se passer. Vous arrosez. Vous la soignez. Vous attendez. Et la surface reste inchangée. Mais en dessous, les racines poussent. Les fondations se construisent. La force se développe, invisible à nos yeux. Le jour où la première pousse perce la terre. Cela paraît soudain, mais c'est le fruit d'un travail de longue haleine,
qui se déroulait en silence. Votre évolution fonctionne de la même manière. Vous n'en voyez peut-être pas les signes aujourd'hui. Vous ne vous sentez peut-être pas encore plus fort, mais si vous persévérez, si vous continuez à cultiver les bonnes habitudes, si vous continuez à vous investir et à travailler dur, un jour, les choses se révéleront. Un jour, les résultats seront trop évidents pour être ignorés. Un jour, la vie dont vous rêviez se dressera devant vous, car vous aurez fait preuve de patience. Avoir confiance en ce que l'on ne voit pas. Il faut se rappeler chaque jour que son travail n'est pas vain. Chaque jour d'effort compte. Chaque décision difficile compte. Chaque fois que vous dites non aux distractions, cela compte. Tout cela contribue à bâtir quelque chose de plus grand, même si cela vous semble invisible pour l'instant. Le progrès n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est silencieux, constant, lent, mais c'est un progrès tout de même. Faire confiance au processus, c'est se détacher du besoin de gratification instantanée. C'est comprendre que les meilleures choses prennent du temps. C'est respecter le rythme naturel de la croissance. On ne peut pas semer aujourd'hui et récolter demain. On ne peut pas créer un chef-d'œuvre du jour au lendemain. On ne peut pas précipiter la grandeur. On peut seulement y travailler, s'y engager pleinement et avoir confiance qu'elle se déploie en son temps. Vous serez tenté d'arrêter. Vous serez tenté de changer de cap, vous serez tenté de chercher des résultats plus rapides ailleurs. Mais les raccourcis coûtent toujours plus cher à la fin. Lorsque vous abandonnez le processus, vous abandonnez le travail qui, discrètement, renforce vos capacités. Lorsque vous recommencez sans cesse à la recherche de méthodes plus rapides, vous perdez le pouvoir cumulatif de la constance. Restez constant. Restez patient. Restez concentré sur le travail que vous savez devoir accomplir. Laissez les autres rechercher des succès rapides. Laissez les autres passer d'une idée à l'autre. Vous restez fidèle à votre processus. Vous restez fidèle à vos normes. Tu restes fidèle à la vision qui a été placée dans ton cœur. C'est dans l'ombre que ton caractère se forge. C'est dans l'ombre que ta véritable force se révèle. C'est dans l'ombre que se posent les fondations. Ainsi, lorsque le succès viendra, il reposera sur des bases solides. Sans ces périodes de silence, point de récolte abondante. Et la patience n'est pas passive. La patience est puissante. C'est la décision de continuer à donner le meilleur de soi-même, même quand les applaudissements tardent. C'est le choix de persévérer quand on a l'impression que personne ne le remarque. C'est la sagesse de comprendre que la croissance invisible est une écroissance, que les progrès imperceptibles sont des progrès, que les victoires invisibles sont des victoires. Chaque jour où vous êtes présent est un investissement pour votre avenir. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous investissez dans une vie qui finira par porter ses fruits. Vous n'avez pas besoin de voir les résultats aujourd'hui pour avoir confiance qu'ils sont en route. Vous n'avez pas besoin de ressentir des progrès à chaque instant pour savoir que vous construisez quelque chose de grand. Ayez confiance dans votre travail. Ayez confiance dans les habitudes que vous prenez. Ayez confiance dans le caractère que vous forgez. Ayez confiance dans la vision que vous protégez. Ayez confiance, votre heure viendra. Si vous refusez d'abandonner pendant les périodes des silences, ceux qui réussissent sont ceux qui persévèrent dans l'invisibilité. Ce sont ceux qui restent constants bien après que l'enthousiasme initial se soit dissipé. Ce sont eux qui construisent discrètement, tandis que d'autres abandonnent faute de résultats immédiats. L'avenir appartient aux patients. Les récompenses reviennent aux persévérants. La victoire est à ceux qui ont gardé confiance en leur processus, même lorsque rien ne semblait changer. Persévérez. Continuez à travailler. Gardez espoir, même face à l'absence de garantie, car vous ne recherchez pas une gloire éphémère. Vous œuvrez pour une transformation profonde et durable. Tenez bon. Ayez confiance en votre processus. Le travail invisible que vous accomplissez aujourd'hui bâtit un avenir si concret et si puissant qu'un jour, le monde entier ne pourra plus l'ignorer. Chapitre 9. Restez concentré sur votre vision jusqu'à la victoire. Lorsque vous entreprenez un voyage vers quelque chose de plus grand, le monde vous mettra à l'épreuve. Des distractions surviendront. Des doutes s'installeront. Des obstacles imprévus se dresseront sur votre chemin. Il est facile de rester concentré quand tout va bien. C'est plus difficile quand les choses se compliquent. C'est pourquoi votre vision doit être plus forte que vos émotions. Vous devez vous ancrer si fermement dans votre vision que rien ne puisse vous détourner.
Vous devez la serrer si fort que même les pires épreuves ne puissent ébranler. Votre vision est l'image de la vie que vous construisez. Ce n'est pas quelque chose que l'on regarde une fois et que l'on oublie. C'est quelque chose que vous devez garder vivant à l'esprit chaque jour. Si vous ne la gardez pas présente à votre esprit, la vie ensevelira. Le bruit ambiant la couvrira. Les exigences du monde vous en distrairont. Vous ne pouvez pas vous permettre que cela arrive. Votre vision est votre responsabilité. Restez fidèle à votre vision, c'est la choisir encore et encore. Choisissez le quand vous êtes fatigué. Choisissez le quand vous êtes découragé. Choisissez le quand d'autres opportunités semblent plus faciles. Choisir cette voie quand on abandonne semble plus facile est une bonne chose. Votre vision doit guider chacune de vos décisions. Elle doit orienter votre temps, votre énergie, votre concentration et votre attitude. La plupart des gens n'échouent pas parce que leur rêve était impossible. Ils échouent car ils ont perdu de vue leur rêve lorsque les difficultés se sont présentées. Ils ont laissé la peur obscurcir leur vision. Ils ont laissé leurs émotions passagères dicter leur choix à long terme. Ils ont laissé les opinions extérieures perturber leur clarté intérieure. Si vous aspirez réellement à la réussite, vous devez refuser que quoi que ce soit d'extérieur dilue votre vision. Vous devez l'apercevoir avec une telle clarté qu'elle devienne plus réelle que votre réalité actuelle. Vous devez y croire si fermement que les revers temporaires ne peuvent ébranler votre foi. Vous devez vous y accrocher si fort que, même entouré de personnes qui ne la partagent pas, vous continuerez à œuvrer pour sa réalisation sans hésiter. Votre vision doit faire partie intégrante de votre être. Elle ne peut se limiter à des paroles prononcées lors des élans d'inspiration. Elle doit être un engagement indéfectible, même dans l'absence totale d'émotion. Lorsque la motivation faiblit, lorsque le chemin s'allonge, lorsque les récompenses tardent à venir, c'est votre fidélité à votre vision qui vous permet d'avancer. Chaque décision que vous prenez vous rapproche ou vous éloigne de votre vision. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque heure que vous passez, chaque conversation que vous avez, chaque habitude que vous cultivez, chaque action que vous entreprenez, nourrit soit votre vision, soit vos distractions. Vous devez choisir ce qui compte le plus pour vous. Rester concentré exige de la discipline. Cela exige de dire non aux bonnes choses pour pouvoir dire oui aux meilleures. Cela exige d'ignorer les voix qui vous incitent à vous contenter de peu. Cela exige de rejeter le confort qui tente de vous ralentir. Cela exige de vous rappeler chaque jour pourquoi vous avez commencé et pourquoi qu'est important. La vérité est que les gens ne comprendront pas toujours votre vision. Ils la questionneront. Ils en douteront. Ils essaieront de vous proposer de alternatives plus sûres. Vous devez être capable de rester fort même lorsque personne ne vous applaudit. Vous devez être capable d'avancer seul si nécessaire, car si votre foi en votre vision dépend de l'approbation des autres, vous ne l'atteindrez jamais. Vous ne construisez pas votre rêve d'applaudissements. Vous construisez ce rêve parce que c'est ce que vous êtes destiné à devenir. Vous le construisez parce que c'est la vie pour laquelle vous avez été créé. Vous le construisez parce que tout autre choix serait une trahison de votre propre potentiel. Il y aura des jours où l'écart entre votre situation actuelle et votre objectif vous semblera insurmontable. Il y aura des périodes où les progrès seront si lents qu'ils paraîtront imperceptibles. C'est précisément dans ces moments-là que se concentrer sur sa vision est primordial. C'est dans ces moments que vous devez voir avec votre cœur ce que vos yeux ne peuvent encore percevoir. Se concentrer sur sa vision n'est pas passif. C'est actif. C'est un choix délibéré. C'est intentionnel. Cela signifie se réveiller chaque matin et se concentrer sur l'avenir que l'on construit. Cela signifie protéger ses pensées, ses conversations, son environnement afin que rien ne vienne perturber la clarté de son objectif. Il faut être intransigeant avec ce que l'on laisse entrer dans son esprit. Toutes les voix ne méritent pas l'attention. Toutes les opinions ne méritent pas l'énergie. Toutes les distractions ne méritent pas le temps. Il faut créer un environnement qui rappelle chaque jour qui l'on est et où l'on va. Il y aura des obstacles. Il y aura des échecs. Et il y aura des déceptions. Cela fait partie du processus. Attendez-vous. Préparez-vous. Mais ne laissez pas cela définir votre vision. Et ne réduisez pas vos rêves à des circonstances temporaires. Ne laissez pas une douleur passagère vous dissuader d'atteindre l'excellence à long terme. Face aux difficultés, ne baissez pas vos exigences. Dans la solitude, ne remettez pas votre chemin en question. Face à la lenteur,
Ne doutez pas de vos capacités. Persévérez. Restez engagé. Concentrez-vous sur la vie que vous désiriez lorsque votre vision était claire, lorsque vous étiez courageux, lorsque vous saviez précisément pourquoi elle était si importante. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont rencontré le moins de problèmes. Ce sont ceux qui ont refusé de se laisser distraire par les difficultés. Ce sont ceux qui ont gardé les yeux rivés sur leur objectif, même au cœur de la tempête. Ce sont ceux qui sont restés imperturbables tandis que tous les autres étaient ébranlés. Vous devez devenir inébranlable. Vous devez devenir inflexible. Vous devez être tellement ancré dans votre vision qu'aucun rejet, aucun échec, aucun retard ne puisse vous faire abandonner. Vous devez graver dans votre cœur l'idée que l'abandon est hors de question. Se contenter de peu est hors de question. Point douter de soi n'est pas une option. Chaque jour où vous persévérez, vous prenez de l'élan. Chaque jour où vous restez concentré, vous progressez. Chaque jour où vous restez fidèle à votre vision, vous vous démarquez. Cela ne se verra peut-être pas aujourd'hui, ni demain. Mais un jour, le monde verra ce que vous avez toujours voulu construire. La vie que vous désirez se trouve au bout d'une concentration constante. Vos rêves se réalisent grâce à un engagement sans faille. La personne que vous êtes destiné à devenir vous attend au bout d'une foi inébranlable. Vous devez refuser de vous laisser emporter par des émotions passagères, de vous laisser distraire par des difficultés passagères, de vous laisser séduire par des plaisirs éphémères. Vous devez tenir bon. Vous devez rester droit. Vous devez avancer, même à petits pas. Rester concentré sur votre vision jusqu'à la victoire. Pas jusqu'à la fatigue, pas jusqu'à l'ennui, pas jusqu'à ce que la situation devienne inconfortable. Jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que vous viviez la vie dont vous rêviez. Voilà l'état d'esprit nécessaire. Voilà l'engagement requis. Voilà le prix à payer. Et quand vous l'aurez payé, vous saurez que cela en valait la peine. Chaque sacrifice, chaque nuit solitaire, chaque effort invisible, chaque larme, chaque refus, chaque instant où vous avez choisi la discipline plutôt que la facilité. Persévérez. Restez fidèle à vous-même. Restez inébranlable jusqu'à la victoire. Chapitre 10. Relève-toi. Chaque fois que tu tombes ou que tu te sens perdu, la vie te met à l'épreuve. Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Peu importe ta force, peu importe à quel point tu te crois préparé, il y aura des moments où tu trébuches. Il y aura des jours où tes projets s'effondrent. Il y aura des périodes où tout semble incertain. C'est dans ces moments-là que ta véritable force se révèle. Non pas par ta capacité à éviter parfaitement la chute, mais par ta volonté de te relever. Tomber n'est pas un échec. Et se sentir perdu et abattu n'est pas une faiblesse. C'est baisser les bras qu'il est. Chaque champion, chaque leader, chaque personne ayant bâti quelque chose d'important a dû apprendre à se relever. Face à la défaite, il leur a fallu retrouver leur courage après avoir fléchi leur confiance. Il leur a fallu retrouver leur repère lorsque le sol se dérobait sous leurs pieds. Se relever, ce n'est pas faire comme si la douleur n'avait jamais existé. C'est refuser de laisser la douleur vous abattre. Lorsque vous tomberez, votre esprit vous proposera deux voies. Un chemin dit « Reste à terre. Protège-toi. N'essaie plus. » L'autre chemin dit « Lève-toi. Avance. » Aie confiance, ton histoire ne s'arrête pas là. La facilité consiste toujours à abandonner. La force consiste toujours à se relever. Chaque fois que tu te relèves, tu prends une décision quant à la vie que tu mèneras. Tu choisis si tu seras défini par la défaite ou par la résilience. Tomber n'est pas une honte. Se perdre n'est pas une honte. Et la honte, c'est de refuser de se battre. La honte, c'est de croire qu'une seule chute signifie que tu n'es pas digne. En réalité, chaque chute est une épreuve qui met à l'épreuve ta soif de réussite, ta discipline, ton courage. Chaque revers te pose une question, à quel point le désires-tu vraiment? Si tu veux vraiment construire la vie dont tu rêves, tu dois t'habituer à te relever quand il serait plus facile de rester à terre. Tu dois t'habituer à te sentir perdu et à continuer d'agir. Tu dois t'habituer à être confus et à continuer d'avancer. La clarté n'est pas toujours instantanée. Et la force n'est pas toujours évidente. Parfois, on construit les deux simplement en refusant d'abandonner. Les personnes que vous admirez, celles que vous voyez réussir, sont elles aussi tombées. Elles ont connu des jours où elles voulaient disparaître.
Elles ont connu des moments de doute. Elles ont traversé des périodes où plus rien n'avait de sens. Mais elles se sont toujours relevées. Elles ont toujours cru que le moindre pas, même le plus petit, les ramènerait à leur but, à leur force, à la victoire. Il y aura des moments où la chute sera plus douloureuse que prévu. Il y aura des moments où le chemin du retour semble plus long que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas le moment d'abandonner vos rêves. Ce n'est pas le moment de renier votre vision. C'est le moment de se relever, de se secouer et de se souvenir de qui vous êtes. C'est le moment de reprendre le contrôle et de passer à l'étape suivante. Même si vous boitez, se relever ne signifie pas faire comme si tout allait bien. Cela signifie affronter la douleur, en tirer des leçons et refuser d'en être détruit. Cela signifie reconnaître, accepter la perte sans s'y perdre. C'est se tenir au milieu de ces projets brisés et en bâtir de nouveaux avec les fragments qui restent. C'est croire que son avenir mérite encore qu'on se batte pour lui, même quand le présent est lourd à porter. Et il y aura des moments où vous ne vous sentirez pas assez fort pour vous relever. C'est normal. La force ne consiste pas à ne jamais se sentir faible. Et la force, c'est agir malgré la faiblesse. La force, c'est choisir l'action quand nos émotions nous disent d'abandonner. La force, c'est se battre pour sa vie. Même quand on n'en a pas l'impression, il faut comprendre que le chemin sera semé d'embûches. Il sera jalonné de détours, de revers, d'erreurs de parcours et d'épreuves inattendues. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que vous vivez. Cela signifie que vous évoluez. Cela signifie que vous travaillez à construire une vie qui a du sens. Il faut autoriser à être humain, à tomber, à se sentir perdu, à douter. Et puis, il faut s'autoriser à se relever malgré tout, à tirer des leçons, à adapter ses plans, à renforcer sa détermination. Vous n'êtes pas censé être parfait. Vous êtes censé être résilient. Vous êtes censé être persévérant. Vous êtes censé être quelqu'un qui ne recule pas devant les difficultés de la vie. Se relever après une chute, c'est envoyer un message au monde. C'est dire, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas irrémédiablement brisé. Je suis toujours debout. Je continue à construire. Je crois encore. Vous vous envoyez un message, vous êtes digne de confiance, vous pouvez compter sur vous-même dans les moments les plus importants, et quelles que soient les difficultés, vous ne renoncez pas à votre avenir. Vos échecs ne vous définissent pas, mais vos réussites. Vous êtes défini par le courage de vous relever. Vous êtes déterminé par la décision de persévérer quand abandonner serait plus facile. Vous êtes défini par votre capacité à transformer la douleur en force, les échecs en opportunités, la perte en leadership. À chaque fois que vous vous relevez, vous construisez bien plus que vos objectifs. Vous construisez votre âme. Vous développez une force intérieure qui vous permettra de traverser toutes les tempêtes à venir. Vous alimentez une flamme intérieure que les vents de la déception ne pourront éteindre. Vous vous forgez une réputation qui dit, quoi qu'il arrive, je retrouverai mon chemin. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses pour vous relever. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Il vous suffit de décider que l'histoire n'est pas terminée. Il vous suffit de croire que tant que vous respirez, vous avez une autre étape à franchir. Un autre chapitre à écrire. Tu as une autre victoire à remporter. Il y aura des moments où tu te relèveras discrètement. Sans célébration, sans public, juste toi, ta détermination et ta conviction que ta vie a encore un sens. Ce sont ces relèvements-là qui comptent le plus. Ce sont ces relèvements qui te transforment en une personne invincible. Tu te relèveras de chaque chute si tu le choisis. Tu trouveras ton chemin à travers chaque confusion si tu continues d'avancer. Tu te reconstruiras plus fort à chaque fois que la vie tentera de te détruire. Si tu refuses de rester brisé, tes rêves sont toujours vivants. Ton avenir est toujours possible. Ta force continue de grandir. Relève-toi encore. Relève-toi fatigué. Relève-toi apeuré. Relève-toi incertain. Relève-toi meurtri. Relève-toi confus. Mais relève-toi. Car chaque relèvement est une victoire. Chaque relèvement est un pas de plus vers la vie que tu es capable de vivre. Chaque relèvement est la preuve que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu es toujours dans le combat. Tu écris toujours ton histoire. Tu deviens toujours la personne que tu es né pour être.
Et le monde n'a pas encore vu le meilleur de toi. Relève-toi encore.